Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour vous montrer mes achats du mois de novembre. On est début décembre et j'ai fait pas mal d'achats quand même ce mois-ci, donc je vais vous montrer tout ça. Il y a principalement quasiment que des choses de chez Sauce Graines parce que du coup comme je travaille dans ce magasin, j'achète beaucoup de choses là-bas. Et pour la gamme de Noël, on a reçu pas mal de petites choses et il y avait des choses que je voulais absolument, donc je me les suis mises de côté et je les ai prises ce mois-ci. Donc c'est parti, on va commencer. Je vais commencer par tout ce qui ne concerne pas Sauce Graines, comme ça je finirai par ça vu que c'est ce que j'ai le plus. La première chose, vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram, je vous l'ai montré il y a quelques jours. J'ai acheté le cadeau de Noël pour mon chat. Alors oui, je fais des cadeaux de Noël à mon chat. Tous les ans en fait il a une petite chaussette de Noël qui est à côté du sapin quand je décore. Alors j'ai pas encore décoré, mais je vais vous montrer ça très bientôt. Je vais décorer et du coup je vais mettre sa chaussette de Noël comme tous les ans. Donc la chaussette je l'ouvre en même temps qu'au moment où je lui offre le cadeau et habituellement je mets sa boîte pour le soir. Il mange une boîte de pâté, de trucs comme ça tous les soirs, donc je le mets dedans et je mets aussi des jouets. Pour cette année, son gros cadeau ce sera ceci. C'est un mini billard que j'ai trouvé chez Emma. En fait c'est un truc pour les enfants normalement, un billard qui se pose au sol, qui est assez petit, du coup il fait la taille de la boîte et il y a les boules, les petites queues, etc. Enfin vraiment tout comme un gros billard, mais en mini. Je l'avais repéré l'an dernier chez Flying Tiger. Il était à 30 €, j'avais hésité et au final au moment où j'avais voulu le prendre, il n'y en avait plus. Là je l'ai revu la semaine dernière chez Flying Tiger, mais je me laissais le temps de réfléchir et finalement chez Emma je l'ai trouvé un peu le même genre, enfin c'est globalement la même chose, pour 20 €. Donc là j'ai pas trop hésité et voilà, je l'ai pris pour cette fois-ci. Ça part en fait d'une vidéo que ma petite soeur m'avait envoyée l'an dernier aux alentours de Noël, où c'était un chat qui jouait avec un mini billard et je trouvais ça adorable. Et c'est pour ça que j'avais voulu l'acheter l'an dernier, mais que voilà, finalement je l'avais pas pris. Du coup pour cette année je lui ai pris. Voilà, ce sera son cadeau principal. On va ouvrir ça au moment de Noël et on verra bien si ça l'intéresse. J'ai un peu un doute quand même sur le fait que ça l'intéresse, mais moi ça me fait beaucoup rire. Donc voilà, je pense que si je joue un peu avec lui et tout, ça va l'intéresser. Donc j'ai trop hâte de lui offrir et de voir comment ça se passe, si ça l'intéresse ou pas. Mais je pense qu'on peut beaucoup rigoler. Je pense que je vous montrerai ça sur Instagram quand je l'ouvrirai le jour de Noël. Ensuite, je suis allée faire un petit tour chez Nature et Découverte. Je cherchais principalement des petites choses à mettre dans le calendrier de l'Avent pour ma petite sœur. Mais au final, j'ai rien trouvé et je suis repartie avec un truc pour moi. J'avais une carte cadeau, illy cadeau en fait, à dépenser et du coup ça passait chez Nature et Découverte. Donc je me suis fait plaisir et je me suis pris une bougie. C'est dans la gamme de Noël de cette année et c'est la bougie parfumée au sapin blanc. Donc c'est une grosse bougie comme ça qui fait 180 grammes. J'aime beaucoup les bougies qui sentent le sapin en fait, ou l'odeur du sapin un petit peu modifiée. J'en ai une que j'adore qui est de la marque Durance. Que j'hésitais à racheter pour cette année, mais je crois que j'en ai encore une, mais pas dans un pot en verre comme ça. Mais finalement j'ai pris celle-ci parce qu'elle était moins chère. Je me rappelle plus du prix, mais ça devait être une quinzaine d'euros, c'était pas si cher que ça. Donc voilà, je trouvais ça sympa, elle sent hyper bon. Et dans cette gamme là, en fait dans la gamme de Noël de cette année, ils ont aussi les bâtonnets de parfum, les diffuseurs en fait. Mais voilà, moi je préférais les bougies. Alors j'aurais aimé que la mèche soit en bois pour qu'elle crépite et tout, mais en vrai ce sera très bien comme ça. Trop hâte de l'allumer parce que rien que comme ça sent hyper bon. C'est pas une odeur de sapin comme quand on se balade dans la forêt, hein, mais c'est un sapin un peu modifié et tout, hyper chaleureux pour l'hiver et tout, c'est le genre d'odeur que j'aime beaucoup. Et si vous connaissez la bougie de chez Durance du coup qui s'appelle Au pied du sapin, c'est vraiment un peu le même genre et ça sent trop bon, j'ai vraiment hâte de l'allumer. Ensuite, je suis allée une fois chez Alice Délices pour chercher des petits sirops de la marque Monin pour mettre dans le calendrier de l'Avent pour ma petite sœur. Et donc j'en ai pris un pour moi aussi en mini pour tester. Ils n'en avaient pas énormément en format mini comme ça et donc j'ai choisi celui qui est à la citrouille, donc au pumpkin spice. Je sais pas trop si j'aime bien ce genre de truc. J'ai testé la boisson pumpkin spice de chez Starbucks, etc. Et j'aime bien, mais voilà, sans plus. Mais je me suis dit qu'en petit sirop comme ça, à mettre dans les cafés, ça pouvait être pas mal. J'aime bien ce genre de truc parce que au travail, on a une machine à café et donc j'achète des dosettes et je me fais des cappuccinos et j'ai toujours un petit sirop comme ça pour rajouter en plus parce que les cappuccinos tout seuls, bon, je prends pas la meilleure marque donc
c'est pas top quand même au niveau du goût. Ça fait son rôle de café, mais voilà, niveau goût, c'est pas exceptionnel. Donc je rajoute toujours un peu de sirop comme ça. Donc là, je vais tester celui au pumpkin spice. Ça a l'air pas mal. J'avais trop hâte de vous le montrer pour pouvoir l'emmener et le tester dans mes futurs cafés. Donc ça, je vous en reparlerai éventuellement. Dites-moi si vous connaissez ce sirop dans cette saveur, si vous l'avez testé et comment vous l'utilisez, qu'est-ce que vous en faites, etc. Ça m'intéresse toujours. J'aime beaucoup la marque Monin pour les sirops, notamment pour mettre dans le café. Et en mini comme ça, je trouve ça adorable. Ensuite, je suis allée chez C&A pour voir principalement pour des pulls de Noël. Il y a eu un jour où je me suis fait toutes les boutiques que je trouvais pour essayer de trouver des pulls de Noël. Bon, finalement, j'ai rien trouvé qui me convenait, mais chez C&A, j'ai trouvé quand même dans leur gamme de Noël, qui est assez grande, ils ont pas mal de trucs et tout, j'ai trouvé des boucles d'oreilles. J'aime beaucoup avoir des boucles d'oreilles par saison, et notamment les boucles d'oreilles de Noël. J'en ai pas mal de paires. Alors aujourd'hui, j'ai mis des créoles rouges toutes simples, qui font un peu Noël, mais voilà, c'est pas Noël. Mais là, j'ai trouvé des mini créoles, enfin des créoles assez petites qui sont rayées blanches et rouges, donc comme des candy cane en fait, des cannes de bonbons. Je sais pas comment ça se dit en français, mais voilà, je pense que vous voyez le bonbon qui est comme ça dans ce motif-là. Je l'ai trouvé très sympa celle-ci en petite créole comme ça, je trouvais ça assez mignon. Et pareil, j'ai utilisé ma carte Illicado pour les payer. Donc c'est un peu comme si c'était gratuit, donc voilà, j'ai pas trop hésité pour les prendre. Ensuite, je suis allée chez Monoprix, encore une fois, dans mon optique de calendrier de l'Avent pour ma sœur. J'ai acheté aussi un calendrier de l'Avent pour une collègue que je vous ai montré dans un dernier vlog. Et j'ai acheté aussi des trucs pour les cadeaux de Noël de mes parents. Et donc j'ai fait un petit tour aussi pour moi, hein, forcément. Et j'ai acheté deux choses. Alors en premier, dans le rayon beauté, j'ai pris un produit de la marque Horace. Alors c'est une marque qui fait des produits pour les hommes, normalement. Produits de beauté, de soins, etc. pour les hommes. Mais j'avais envie de tester depuis longtemps, donc je vais tester quand même. Là j'ai pris un truc qui est assez basique entre guillemets, donc je pense que ça peut convenir aussi pour moi au final. Même si c'est ciblé pour les hommes, je pense que au niveau du produit ça changera rien. J'ai pris le nettoyant visage purifiant, donc un gel nettoyant pour le visage. C'est un format 200 ml et j'avais envie de le tester depuis pas mal de temps. La compo est pas trop mal et moi j'aime bien avoir deux sortes de choses différentes pour mes nettoyants visage. J'aime beaucoup les nettoyants en mousse, mais j'aime bien aussi avoir des gels nettoyants pour les jours où je veux vraiment plus me nettoyer le visage. J'ai l'impression que ça nettoie plus qu'une mousse et du coup j'aime bien alterner et j'en avais plus en stock des gels, donc voilà, je voulais m'en trouver un nouveau à tester. Donc je vais tester celui-ci. Pareil, si vous le connaissez, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je vais l'ouvrir dans vraiment pas trop longtemps là, parce que voilà, comme j'en avais plus en ce moment, j'utilisais de la mousse, mais comme j'aime bien alterner, je vais le tester très prochainement. Et la deuxième chose que j'ai pris chez Monoprix, c'est quelque chose qui est dans la gamme de vaisselle. Ils avaient sorti leur gamme de vaisselle pour Noël et c'était absolument magnifique. J'aime beaucoup la vaisselle de chez Monoprix. Après, j'en achète pas souvent parce qu'en vrai, j'en ai pas besoin du tout, hein. J'ai de la vaisselle pour 25 personnes, je pense. Je pourrais faire venir 25 ou 30 personnes chez moi en même temps. Il n'y aurait aucun souci. Et pour autant, je suis toute seule. Donc voilà, je me calme un peu sur les achats. Mais dans la gamme de Noël de Monoprix, ils sortent toujours des tasses. Et là, je voulais absolument me reprendre une tasse de Noël. Donc j'ai trouvé celle-ci. Je vous la montrerai en gros plan au niveau du motif. Elle est vraiment absolument magnifique. Je vous l'avais montré sur Instagram quand je l'avais trouvée, quand j'étais allée faire un petit tour. Et vraiment, elle est trop belle. C'est des petits chats de Noël. Donc il y a des petits chats avec des bonnets, des petits chats avec des écharpes et des chats avec des guirlandes qui sont entourées autour d'eux. Je trouve ça vraiment adorable et j'aime beaucoup les tasses de Monoprix parce qu'ils font plusieurs formes en gros dans leurs tasses. Et il y en a qui sont très grosses. Celle-ci, elle fait 700 ml, 70 centilitres, donc c'est très gros. Et pour le matin, moi c'est ce que j'aime bien. Quand je bois mon thé le matin, j'aime bien prendre une grosse quantité de thé, donc il faut des très grosses tasses comme ça. J'en ai déjà plusieurs de chez Monoprix, dont une autre qui est dans une autre gamme de Noël avec des petits ours qui font du ski, qui est absolument adorable aussi, qui date de plusieurs années. Et là voilà, cette année ils en avaient plusieurs. Il y avait aussi une voiture avec un sapin sur le toit, vraiment trop belle. Mais voilà, je voulais en prendre qu'une. Donc j'ai pris celle-ci et pareil, j'ai trop hâte de l'utiliser. Là je suis vraiment dans le mood de Noël. Je vais faire mon sapin vraiment très rapidement dans les prochains jours. Donc j'ai trop hâte de sortir même la vaisselle de Noël et tout, et d'utiliser notamment cette petite tasse. Et maintenant pour finir, on va passer à Sauce Traîne-Graine. Donc j'ai acheté pas mal de choses ce mois-ci. Je vais commencer par ce qui n'est pas Noël et je vais finir par le Noël. En premier, je me suis pris un petit bougeoir comme ça, tout simple, en verre un peu anguleux. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est pas du verre complètement lisse.
J'aime beaucoup les bougeoirs pour les chandelles comme ça classiques. Je fais brûler pas mal de bougies en temps normal et encore plus en hiver. Et j'aime bien avoir des bougeoirs comme ça, tout simples, transparents et tout. Tous les bougeoirs que j'avais, ils avaient globalement la même forme en gros, donc j'en voulais un pour un peu changer. Donc j'ai pris celui-ci. Ensuite j'ai pris pas mal de cadres photos. Là je vous en montre que quelques-uns, mais voilà, j'en ai pris encore d'autres qui sont même un peu plus grands. J'avais plein de trucs à encadrer depuis très longtemps et je m'étais toujours pas penchée dessus, donc là c'était le moment de le faire. Et du coup j'ai mesuré un peu tout ce qu'il me fallait et tout, et j'ai pris tous les cadres qu'il me fallait. Je vais pas trop vous montrer en détail, je pense que je vous montrerai ça dans un vlog quand je vais les poser. En gros j'ai pris des trucs pour mettre dans ma cuisine et des trucs pour mettre plus dans le salon en déco, donc à mon avis ce sera dans mon prochain vlog que vous verrez ça. Il y a plusieurs couleurs au niveau du tour des cadres, il y a soit le tour en blanc comme ça, soit en noir, soit en tour en bois comme ça, dans plein de tailles différentes. Alors au niveau des affiches que j'avais, elles ne faisaient pas forcément les tailles des cadres que j'avais, donc j'ai redécoupé en fait. Enfin, il y en a certaines qui font pas toute la taille du cadre, qui ont un petit bord blanc et tout autour, mais moi ça me dérange pas du tout. Donc je vous montrerai tout l'accrochage, je pense, dans mon prochain vlog. Il faut que je le fasse là, je pense aujourd'hui ou demain à mon avis. Donc je vous montrerai tout ça. J'ai des choses à accrocher dans ma cuisine notamment, pas mal de trucs à mettre dans ma cuisine, et enfin dans ma cuisine salle à manger en fait, mais c'est plus des trucs côté cuisine on va dire. Et j'ai d'autres choses aussi à mettre dans le salon. Il y en a qui sont même pas encore encadrés, ça c'est le cadre de base, hein. Il faut que je mette l'illustration dedans et tout, donc voilà, j'ai encore quelques petits trucs à faire, mais je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Et maintenant tout ce qui va rester, ça concerne la décoration de Noël. En premier j'ai pris un espèce de cœur comme ça en bois, en fait un peu torsadé. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais je le trouvais très joli. Je pense que je vais peut-être lui mettre juste un gros ruban comme ça et l'accrocher au mur. Je vais pas forcément le redécorer. Voilà, je le trouvais très sympa. On avait eu pas mal de couronnes dans ce genre là, donc que ce soit en rond, en plusieurs formes et tout. Et le cœur comme ça, je le trouvais très sympa. J'ai déjà une couronne de l'Avent qui est torsadée, donc vraiment en rond, que j'ai acheté il y a 1 ou 2 ans je pense, aussi chez Sostrengren, que j'ai toujours pas décoré d'ailleurs. On les a reçus à nouveau cette année et moi la mienne je l'ai toujours pas faite, donc je sais pas encore si je vais la sortir cette année parce que j'ai pas trop d'inspiration pour la décorer, mais en tout cas j'aurai au moins ça que je vais pas mettre sur ma porte, mais voilà, je vais le mettre dans ma déco de Noël. Ensuite je me suis pris des bougies de l'Avent que je trouvais très belles. J'ai vraiment hésité sur celle-ci parce que je trouvais le lot un petit peu cher, c'était quasiment 11 € pour les 4 bougies. Donc j'ai vraiment hésité et au final quand il restait qu'un seul lot, j'ai plus trop hésité et je les ai mises dans mon panier. Sur les bougies de l'Avent, il y a 2 sortes en fait. Il y a soit des grandes bougies qui sont numérotées de 1 à 24 et donc en gros tous les jours jusqu'au 24 décembre vous allumez une petite partie pour faire brûler jour par jour. Et sinon il y a les 4 dimanches avant Noël, donc une bougie par dimanche. En fait elles sont numérotées 1, 2, 3, 4 et c'est des bougies plus individuelles. Ça existe aussi en bougie 1, 2, 3, 4 mais c'est juste pour brûler le dimanche, en gros chaque dimanche avant Noël. Celles-ci, elles sont blanches avec des décors dorés dessus. C'est un peu le thème de cette année avec des petites maisons dessus et tout. Je les trouvais très sympas. Donc voilà, j'ai pas trop hésité et j'ai trop hâte de les allumer. Ensuite, toujours en décoration de Noël, j'ai craqué pour 2 petites maisons comme ça en céramique. Chez Sostren, il y en a tous les ans des nouveaux modèles et moi je les collectionne depuis je pense 2018, j'ai dû acheter les premières en 2018. Alors à l'époque elles n'étaient pas aussi travaillées que ça, donc peut-être qu'au bout d'un moment je vais me séparer de mes premières parce que je préfère vraiment les nouvelles. Mais comme tous les ans ils en ressortent, j'en prends toujours 1 ou 2 par année pour compléter mon petit village que je vais faire sur mon meuble. Donc cette année il y avait une grande comme ça qui est très sympa, je la trouve vraiment magnifique celle-ci, avec la petite porte à l'arrière pour pouvoir mettre une bougie. Alors moi je mets que des fausses bougies à l'intérieur, sinon en fait avec la fumée de la vraie bougie ça peut un peu tacher en noir et tout, et après je trouve que c'est compliqué à nettoyer, donc je mets que de la fausse. J'ai des petites LED en chauffe-plat en fait, en fausse, comme ça je peux les utiliser là-dedans. Et la deuxième que j'ai prise, c'est une où il y a déjà la lumière intégrée. Il y a une petite languette à tirer, comme ça je vais vous montrer ce que ça rend une fois que c'est allumé. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais en gros il y a un effet bougie à l'intérieur. Si, je pense que vous verrez la lumière, il y a un effet bougie qui brûle à l'intérieur et je la trouve très sympa aussi. Sur les petites, il y avait eu plusieurs modèles. Moi je reste toujours sur les blanches, mais cette année on avait eu d'autres couleurs. Il y avait des roses, des rouges, des blanches avec un dessin dessus
et des vertes, vert foncé et vert clair. Moi je prends que du blanc blanc parce que c'est vraiment ce que j'ai depuis des années et je veux rester là-dessus, mais voilà, il y avait plein de modèles différents. C'est parti hyper vite, donc j'ai vraiment eu du mal à me mettre les miennes de côté, même si c'est moi qui avais installé, etc. Mais en fait je repère toujours les produits et je les mets jamais directement de côté dans mon panier. Et après, je regrette. Donc voilà, là c'était vraiment limite, j'ai failli pas en avoir cette année. Mais j'ai réussi à sauver les deux que je voulais, donc je suis très très contente. Et la dernière chose que j'ai pris pour cette année, c'est une boîte à biscuits comme ça, une boîte à gâteaux. Alors celle-ci, elle fait partie de la gamme de Noël de l'an dernier, mais je ne l'avais pas acheté l'an dernier et en fait je l'aime beaucoup. J'avais acheté le papier cadeau dans le même genre pour l'an dernier, mais la boîte je ne l'avais pas et vraiment je la trouve trop belle, donc je la voulais absolument pour cette année. On a reçu des nouveaux modèles pour cette année, mais moi j'avais vraiment craqué sur celle-ci de l'an dernier. C'est un motif de Noël un peu vintage avec voilà, des vieux décors, etc. Enfin, effet vintage, hein. Ça a été refait là récemment, hein. Ils n'ont pas repris un vieux modèle, mais voilà, ça fait effet vintage et je la trouve très sympa. Je ne sais pas ce que je vais mettre dedans, je ne sais pas si je vais l'offrir à Noël avec des biscuits ou si je me la garde pour moi et que je mets, je sais pas, du thé, des trucs comme ça pour toute la période de Noël pour l'avoir dans ma cuisine tout le temps. Je sais pas trop encore, mais je la trouve très très sympa. Et voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo de mes achats pour ce mois de novembre. Je suis trop contente de tout ce que j'ai trouvé. Et là vraiment ça sent Noël à plein nez et j'ai trop hâte d'installer ma déco de Noël. Je vais la faire vraiment très très bientôt. Peut-être que vous aurez vu ça sur Instagram avant de voir la vidéo. Je ne sais pas trop encore dans quelle heure je vais publier ça. Mais dans tous les cas, je vous filmerai un vlog, je pense, le jour où je fais le sapin et où j'installe la déco. Donc suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir en avant-première. Et sinon, vous pouvez attendre le vlog qui arrivera ici très bientôt, j'espère. Je suis trop contente de mes petits achats, j'attends vos petits commentaires avec plaisir. Je vous répondrai comme d'habitude et je vous lirai, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous en commentaire. Dites-moi si vous avez des remarques à faire sur certains articles, s'il y a des choses qui vous donnent envie. Si vous avez testé aussi le petit produit de chez Horace ou bien le sirop Monin, voilà, ça m'intéresse toujours d'en parler avec vous. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez aussi vous abonner et liker la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. À bientôt!